Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne de magie, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un super tour de cartes. Il est super, vous allez voir. J'adore vraiment ce tour. Donc j'ai découvert ce tour dans la conférence de Mister Pearl. C'est un magicien, je sais pas s'il est coréen ou chinois, mais il est vraiment très fort. Donc j'ai découvert cette routine dans cette conférence et je voulais vous la proposer. Donc vous montrez un jeu de 52 cartes à votre spectateur. Vous avez un jeu complet, ok. Et ce que vous allez faire, vous allez lui dire, vous allez distribuer les cartes comme ça, une à une, et vous allez lui demander de vous dire stop quand il le désire, d'accord? Donc c'est parti. Donc vous déposez les cartes et il vous dit stop quand il le désire. C'est parti. Imaginons, il vous dit stop ici, il vous dit très bien, donc on met la carte ici. Il aurait pu choisir n'importe quelle carte. Vous lui montrez qu'il aurait pu choisir n'importe quelle carte. Donc il aurait pu tomber sur cette carte-là, le 6 de carreau, s'il avait dit stop après, ou la carte avant, le 9 de pique. Il est tombé sur le valet de cœur ici. Le valet de cœur, on va le déposer ici. Comme ça, on va claquer des doigts 4 fois. 1, 2, 3, 4. On fait un ruban. Et là, on montre qu'il y a les 4 valets de retourner. Le valet de carreau, le valet de trèfle, le valet de pique et le valet de cœur. Voilà pour ce super effet que je trouve vraiment formidable. J'espère que vous aussi vous avez aimé. Donc si vous avez aimé, restez avec moi, on va passer à l'explication de ce merveilleux tour. Donc on se retrouve pour les setups de ce tour. Donc vous aurez besoin de cartes particulières, vous aurez besoin de plusieurs cartes, la même carte. Et vous aurez besoin, soit si vous avez du roofing stick, ça marche quand même. Si vous avez du roofing fluide, ça marche aussi quand même. Donc vous prenez ce que vous voulez. Moi je prends du roofing stick pour ce tour parce que je ne traite qu'une seule carte. Si vous prenez du roofing fluide, il faudra traiter les deux cartes, les deux dos. Alors qu'avec le roofing stick, je n'ai traité qu'une seule carte. Donc premièrement, vous allez prendre 4 cartes au hasard. Donc moi j'ai pris 5 de cœur, 3 de pique, 9 de cœur, 10 de trèfle. Donc moi j'ai marqué sur mon portable ces cartes-là pour m'en rappeler plus tard pour refaire le setup. Donc derrière ces cartes-là, vous allez les traiter, vous allez mettre du produit sur toute la surface, d'accord, sur chaque carte, sur le 5 de cœur, le 3 de pique, le 9 de cœur et le 10 de trèfle, vous traitez le dos entièrement. Derrière le 5 de cœur, j'ai mis le valet de carreau, donc j'ai choisi des valets. Donc vous pouvez choisir n'importe quelle valeur. Alors je ne vous conseille pas de choisir les valets comme moi, parce que là j'ai pris les valets parce que j'avais plusieurs valets de cœur, puisque je vais forcer le valet de cœur, mais je vous conseille de prendre une valeur quelconque, un 3, un 5, un 7, ça passe mieux, parce que quand on étale le jeu, vous avez vu, on voit pas du tout de valet, et un spectateur pourrait s'apercevoir qu'il n'y a pas de valet. Donc je vous conseille de prendre une valeur quelconque, ça passera mieux si vous faites votre ruban. Donc derrière le 3 de pique, j'ai mis le valet de trèfle, et derrière le 9 de cœur, j'ai mis le valet de pique, et derrière le 10 de trèfle, j'ai mis le valet de cœur. Là, nous avons les 4 valets. Les valets ne sont pas traités. D'accord, je n'ai traité que cette carte-là, le dos de cette carte-là. Ensuite, vous allez prendre un jeu normal, tout à fait basique. La dernière carte ici, vous allez la traiter sur toute la surface ici, avec le même produit. Donc sur toute la face ici. Ok. Ensuite, vous allez prendre ces 4 valets, et vous allez mettre le valet de cœur vers le haut. Vous allez mettre ensuite les autres valets un peu espacés où vous voulez. Comme ceci. Et donc si on fait un ruban en tenant le paquet ici avec votre index ici et non en haut, vous appuyez sur le produit, ce qui fait que les valets, le dos des valets ne se voit pas. On ne voit pas les cartes qui sont retournées. D'accord. Normalement on devrait voir le dos de ces cartes-là. Mais en faisant le ruban, bien sûr, on ne le voit pas grâce au produit. Donc vous pouvez aisément montrer un jeu de 52 cartes sans problème, sans que ça ne se voit, ok. Donc ça déjà c'est super, donc n'oubliez pas de faire le ruban vers le bas et non vers le haut. Ensuite, vous allez prendre 1, 2, 3, 4, 5, 6 cartes quelconques, n'importe lesquelles. Et avec ces cartes-là, on va les associer avec la carte qu'on va forcer, en l'occurrence le valet de cœur. Donc derrière chaque carte, j'ai un valet de cœur. Donc 2, 3, 4, 5 et 6. D'accord, vous avez 6 paires comme ça qui sont formées avec le valet de cœur. Pareil, là vous allez mettre du produit sur chaque carte
qui sont sur le valet de cœur. Le valet de cœur, vous n'allez pas les traiter du tout. Vous n'allez traiter que cette carte-là. Et cette fois-ci, vous n'allez en mettre que sur la moitié, vers le bas, ici. Vous allez mettre que du produit vers le bas et non vers le haut ici. D'accord? Juste vers le bas ici. Donc chaque carte est traitée vers le bas, ce qui fait qu'on a du mal à les séparer. Il faut prendre dans le bon sens. Une fois que vous avez traité chaque carte. Et donc si on éventaille les cartes vers le bas, les cartes ne se séparent pas puisque le produit est en bas. Chaque carte, vous avez le produit ici en bas. A contrario, si je mets en haut, on voit bien que les cartes se séparent. Ok. Alors attention, hein, ne faites pas comme moi. Vous voyez, là je vous dis une grosse bêtise. En fin de compte, ces paires-là, vous allez les mettre comme ça. On va mettre le valet de cœur sur le dos. Donc désolé, je me suis trompé. C'est pas grave. Vous retournez, on met le valet de cœur sur sous chaque carte comme ceci. Ok, voilà. Donc là, on regarde dans quel sens sont les cartes. Il ne faut pas se tromper, d'accord? Donc là, elles sont toutes dans le même sens, c'est bon. Donc là, je sais que là, elles ne se séparent pas. On a presque fini le setup. Vous prenez 3 cartes quelconques, vous les déposez et vous déposez ces paires-là dessus, ici. Et vous avez 3 cartes par-dessus. Et ce qu'on va faire, on va forcer le valet de cœur. Donc là, c'est très très convaincant, puisqu'on va distribuer les cartes une à une, vraiment une à une, et on tombera à chaque fois sur le valet de cœur. Et en plus, on pourra montrer la carte qui se retrouvera après et avant. Donc là, vous dites au spectateur, voilà, je vais distribuer les cartes une à une comme ça, et vous allez me dire stop quand vous voulez. Donc vous êtes prêts? Allez-y. Et donc, vous dites cette phrase-là, et à la fin de cette phrase-là, vous devez avoir distribué les 3 premières ici. On ne sait jamais si le spectateur vous dit stop ici, vous êtes mal. Hein. Donc, vous dites, voilà, je vais distribuer les cartes comme ça, une à une, et vous allez me dire stop quand vous voulez. Vous êtes prêts? Allez-y, quand vous voulez. Et là, vous avez vu, quand j'ai fini de dire ma phrase, j'avais déjà distribué les 3 premières cartes. Et là, vous allez pousser les cartes vers le haut, c'est-à-dire qu'on va séparer les paires à chaque fois, le valet de cœur et la carte quelconque. On va pas pousser vers le bas, sinon on va pousser 2 cartes. Donc on va pousser vers le haut, ce qui fait qu'on va pouvoir séparer aisément, puisqu'on n'a pas mis de produit sur cette face-là, mais uniquement ici. Ce qui fait qu'on va pouvoir distribuer les cartes une à une. Et attention, après les 3 premières cartes, vous savez que la première que vous distribuez, c'est la carte à forcer, le valet de cœur. Donc il faut bien suivre où va être la carte. Donc là, vous distribuez normalement une à une. Vous voyez, ça ne se voit pas. On sépare aisément les cartes. Imaginons le spectateur vous dit stop ici. Vous dites très bien, vous posez la carte ici. Donc là, je sais que c'est le valet de cœur, je peux la pousser. Si jamais le spectateur vous dit stop ici, je sais que le valet de cœur est là. Vous dites très bien, vous m'avez dit stop ici, on va mettre les cartes de côté. J'ai une carte ici sur le dessus du jeu. On s'est arrêté ici. On aurait pu s'arrêter sur n'importe quelle autre carte. Vous montrez la carte ici, le 6 de carreau. Donc vous déposez la carte choisie, vous montrez celle d'après, le 2 de cœur. Okay, et vous montrez le valet de cœur. Donc dans tous les cas, peu importe si le valet de cœur est ici ou ici, vous montrez le valet de cœur. Donc là, le spectateur vous a dit stop ici, vous déposez la carte là. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est faire à nouveau un ruban en disant, vous aurez pu choisir n'importe quelle autre carte, vous avez choisi cette carte-là, on va regarder tout de suite. Ok. Donc là, on ne peut pas voir les cartes encore puisqu'elles sont collées, entre guillemets. Là, j'aime bien dire aussi, si le spectateur s'est arrêté avant, eh ben, il aurait choisi l'as de pique. Si il s'est arrêté juste après, il aurait choisi le 6 de carreau. C'est très important de montrer les cartes avant et après. Là, vous dites, vous avez choisi le valet de cœur. Donc là, vous reposez le valet de cœur par-dessus. Et là, on va déposer le 10 de carreau qui est traité. Donc, quand on va faire un ruban, le valet de cœur va venir se cacher sous le 10 de carreau. Et donc, pourquoi on a mis le valet de cœur alors, oui, comme le valet de cœur est ici, si on fait un ruban et qu'on voit le valet de carreau, vous voyez ici, c'est pas bon du tout. Donc, il faut mettre le valet de cœur tout en haut. D'accord? Donc ça, c'est important aussi. On ne sait jamais si vous avez un spectateur très attentif, il pourrait vous faire la remarque. Donc on va changer juste le valet, ici, et ici. Ok? Donc il faut mettre le valet de cœur au-dessus. Donc là, vous déposez le valet de cœur, vous dites on va déposer le valet de cœur, vous retournez le jeu, vous déposez ici, et là vous dites combien il y a de valets dans un jeu. Donc là, le spectateur va vous dire 4. Vous claquez 4 fois des doigts, 1, 2, 3, 4, et là vous faites un ruban,
Donc vous avez le valet qui va se cacher ici. Et là, vous montrez les 4 valets qui sont face visible. Donc là, la surprise est de taille. Et donc comme elles sont collées, donc je vous conseille de prendre des cartes comme ceci entre le majeur et le pouce. Vous prenez le valet, vous l'enlevez et vous déposez. Vous faites ceci, ça se voit même pas du tout. Hop, il n'y a rien de suspect. Et vous prenez les 4 valets. Les 4 valets ne sont pas traités, donc vous pouvez donner les 4 valets dans les mains du spectateur. Il n'y a rien à voir. Et là, il y a la carte, il y a l'autre valet qui est caché ici. Et donc, là, il n'y a rien du tout. On ne voit que des dos. Voilà. Il n'y a pas d'autre carte de retourner. Et vous montrez les 4 valets ici. Donc c'est fort puisque le spectateur a vraiment eu l'impression d'être tombé au hasard sur le valet de cœur, alors que non, on l'a forcé. Donc ça déjà, le forçage est très fort. Et en plus, il ne s'attend pas à voir les autres valets face visible du tout, puisque je vous rappelle que si on étale, si les cartes sont de l'autre côté, comme ceci, normalement si on étale le jeu comme ça, on devrait voir des dos. Alors que là, on voit pas les dos. Hein. Donc ça, c'est très fort aussi. Voilà. J'espère que vous avez aimé ce tour, que vous le ferez. N'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner à ma chaîne. À très bientôt. Merci.